Bonsoir à vous, habitants de Camelot, mes chers fidèles. Très heureux de vous recevoir au cœur de mon antre et mon domaine. Pour ceux qui ignorent qui je suis, laissez-moi me présenter dans les règles de l'art. Je suis le puissant dieu Pan, gardien et protecteur de ces terres. Mais pour la plupart d'entre vous, je ne suis que le gardien des légendes. Une âme, une ombre qui vagabonde de par le monde à la recherche d'histoires, d'êtres extraordinaires, de créatures uniques. Et ce soir, je suis venu partager avec vous une légende très chère à mon cœur. Cette histoire est celle du grand dragon. Mais avant d'entrer dans cet univers unique, je vous invite à ouvrir grand vos yeux, vos oreilles et votre esprit. Et si vous le désirez bien, partons ensemble, reculons, très, très loin dans le temps, à l'origine de la création de l'univers. Il y a plusieurs milliards d'années, deux forces combattaient dans notre galaxie. Une force créatrice, capable de donner vie, munie d'une magie extrêmement puissante, l'opposait à une force bien plus sombre, à une entité que l'on appelait le Dévoreur. Gaïa, pleine d'énergie positive, s'efforçait de chasser les ténèbres. Et durant des millénaires, leurs confrontations n'ont eu de fin. Et un jour, Gaïa trouva le moyen d'envelopper, à l'aide de sa force vitale, les ténèbres et l'obscurité, formant autour de celui-ci une sphère, à travers laquelle cette force, nommée Tibériote, resterait prisonnier pour l'éternité. Cette sphère a rapidement durci, a pris l'apparence de la pierre et de la terre, et au fil du temps, elle a forgé ce que vous appelez la planète Terre, le lieu où vous vivez. Et à cette époque, sa surface était vierge, laissant plein pouvoir à Gaïa pour créer une œuvre unique en son genre. De sa chair émergea des sols, des montagnes et des forêts luxuriantes. Puis ensuite, son énergie vitale donna naissance aux ruisseaux, aux rivières, aux lacs et finalement aux océans. À la surface des continents, la vie se mit à pulluler, se nourrissant de la bonté et de la grande force créatrice de Gaïa. Et au bout d'un certain temps, la déesse mère a décidé que 3 espèces devaient voir le jour. 3 espèces qui deviendraient les gardiens, les protecteurs de sa grande création. D'abord, elle engendra les elfes, des créatures issues de sa magie, dans lesquelles la sagesse éternelle pourrait s'accumuler de par leur longévité incroyable. Dans leurs veines coulait une partie de son pouvoir. Il serait la
mémoire pour les siècles à venir. Ensuite, émergea les nains, un petit peuple robuste, travaillant et déterminé, qui avait pour rôle de forer les cavernes, de creuser les entrailles de la terre, afin d'en faire ressortir les gemmes et les minéraux les plus précieux, pour de forger et construire les plus beaux outils, les plus grands palais. Et finalement, elle donna naissance aux humains, des créatures mortelles, à la vie bien plus courte et à la force moins grande, mais au cœur bon et à la volonté inébranlable. Les trois peuples ont vécu en harmonie durant des siècles. Mais un jour, leur désir d'expansion, leur désir et leur volonté de prestige ont fini par prendre le dessus. Et leur âme s'est noircie peu à peu. C'étaient là les germes du prince déchu, du seigneur Tibériote, qui était prisonnier au cœur de Gaïa, qui prenait naissance. Et malheureusement, les hommes, les nains et les elfes, qui au départ n'avaient que de simples querelles, ont fini par se haïr, se détester, à se vouer une haine viscérale, ce qui les a entraînés dans des guerres incessantes, où le sang ne cessait jamais de couler, où la destruction n'était jamais assez grande. Tout cela au nom du pouvoir. Bien évidemment, cette colère, cette haine qui nourrissait de plus en plus le Seigneur des Abysses finit par amener la mort à vouloir surgir des entrailles du sol. Et peu à peu, des petits trous se sont forgés, de légères fissures ont permis aux forces obscures d'envahir la terre. Le Seigneur des morts était en train de donner vie à une armée de créatures impies. Connaissez-vous certaines de ces créatures sorties tout droit des enfers? Laissez-moi lire à travers votre esprit. Je sens que certains d'entre vous possèdent une grande connaissance de ces forces magistrales. Vous en avez certaines en tête et je les entends. Certes, les morts vivants, les niches, les ghouls, les nécromanciens, vous êtes partis des créatures obscures qui jaillissaient des entrailles de la terre. Et elles se sont mises à terroriser et à dévaster chacune des cités des trois peuples émergents. Bien évidemment, les hommes, les nains et les elfes ont vu leurs bastions tomber les uns après les autres. Ils ne possédaient pas la force nécessaire pour combattre une telle puissance. Et un jour, ils n'eurent d'autre choix que de se rabattre sur la dernière grande forteresse des elfes, la cité interdite. C'est à cet endroit que les nains, les elfes et les hommes ont trouvé une muraille suffisamment solide pour les protéger des assauts incessants des forces de Tibériote. Mais la pierre n'est pas inébranlable, les murs ne sont pas indestructibles, et bientôt les forces des ténèbres furent assez puissants pour se mettre
à ébranler les structures de la dernière cité. Alors Gaïa, dans un dernier effort, donna naissance à sa toute dernière création. À l'aide des forces qui lui restaient, elle fit émerger de son cœur de mer les gardiens de la lumière, les protecteurs de la vie. Des créatures qui cette fois ne pourraient être corrompues comme l'ont été les précédentes. Elle avait trouvé leur faiblesse, c'était leur cœur. Autant celui-ci pouvait accomplir de grandes choses qu'il pouvait devenir plus noir que la nuit. Alors, elle remplaça le leur par un cristal, à l'intérieur duquel elle enferma le courage, la volonté, la loyauté et la foi. Elle a ordonné aux nains de leur forger une lame d'acier, car certains de ses enfants avaient prêté allégeance aux forces du mal, et cette lame servirait à punir ceux qui avaient abandonné leur mère, leur grande déesse et leur créatrice. Et elle demanda au plus puissant mage elfique de donner vie à une lame forgée par la magie, capable de trancher de profonde l'obscurité la plus grande. Et à l'aide de celle-ci, il pourrait s'attaquer aux enfants des ténèbres. Les nains ont érigé un château pour ces nouveaux protecteurs, afin qu'ils puissent s'entraîner, gagner en puissance et accomplir leur destinée, protéger les enfants de Gaïa. Durant plus d'une centaine d'années, les gardiens de la lumière ont repoussé les assauts incessants de Tibériote, le seigneur des enfers, sans aucune difficulté. Et pendant ce temps, un semblant de paix régnait à l'intérieur de la cité interdite. Mais un jour, le cœur de ses premiers enfants s'enflamma à nouveau, et de nouvelles guerre éclata entre les trois peuples primaires, ce qui donna la force nécessaire pour que le grand prince déchu, le maître des enfers, déchire une faille gigantesque à travers la terre, et il émergea pour enfin étendre sa domination sur notre monde. Il érigea à domicile, dont la plus haute montagne, on l'appela le pic des ténèbres. Du haut de cette montagne, il s'est mis à invoquer les forces les plus obscures que le monde avait connues. Bientôt, les pauvres gardiens de la lumière furent dépassés, et un à un, ils sont tombés, ils s'écroulaient comme des mouches. Le pauvre ordre des protecteurs de la vie fut bientôt pratiquement réduit à néant. Alors, le premier des gardiens, celui qui avait émergé avant tous ses frères et ses sœurs, du nom de Dénotor, forma un novice très prometteur. Numerius, le grand guerrier,
et protecteur des arts mystiques, a vu le jour. Il s'est entraîné avec son maître jour et nuit. Numerius était unique. Son corps était plus fort que le roc. Son âme était plus grande que les Pyrénées. Son esprit était aussi puissant que la magie des arcanes. Et sa capacité à manier les armes n'avait aucune comparaison sur Terre. Mais un jour, son maître comprit que la bataille finale approchait, car une engeance des ténèbres, plus puissante que tout ce qu'il avait connu, était sur le point de marcher sur le château des gardiens de la lumière. Lilith, la fille du grand seigneur de la mort, approchait. Alors, Numerius a pris les armes aux côtés de son maître et ils se sont avancés en direction de cette démone. Mais, une fois face à elle, ils ont compris que leur destin était sur le point de basculer. Ils ont combattu jour et nuit durant des semaines. Le combat était rude et tout semblait perdu. Et comme pour raison, le grand maître s'est écroulé sous les coups de la puissante et destructrice vengeuse d'âme. Mais avant de pousser son dernier soupir, il s'adressa à Numerius. Écoute-moi bien. Tu es le dernier d'entre nous. Je dois t'admettre un secret que j'ai découvert dans les grimoires les plus anciens des elfes. Nous n'aurons jamais la force ni la puissance de vaincre le Seigneur déchu, le prince des abysses. Seul un dragon pourrait le faire, et il devra dévorer le siège de son pouvoir afin de l'anéantir. Alors je t'en prie, fais tout ce que tu peux pour repousser leur force, mais jamais, jamais, promets-moi de ne pas te mesurer à lui. Puis il poussa son dernier soupir, et contre toute attente, le grand seigneur de la lumière parvint à anéantir la sorcière impie. Durant les mois qui ont suivi, les assauts du grand prince de la montagne ont cessé. Ou du moins, aucune créature surpuissante n'est venue dévaster les terres, ce qui permettait à notre dernier gardien de la lumière de tenter par tous les moyens qu'il pouvait de libérer les murailles des forces obscures. Chaque fois qu'il parvenait à terrasser un monstre, il devait se présenter aux portes de la cité et aller à la rencontre du roi des elfes, le grand Dritz, qui régnait sur la cité interdite. Et en échange de ses services, il lui remettait tout l'or dont il avait besoin. Et grâce à cet or, il pouvait demander aux nains de lui forger les meilleures armes et les armures les plus puissantes, dans le but de poursuivre la mission pour laquelle Gaïa l'avait créé. Un jour, alors qu'il venait de combattre un chien à trois têtes, vous savez de qui je parle, n'est-ce pas?
vous êtes très fort. Bien évidemment, il s'agissait de Cerbère lui-même. À l'aide de la lame que les elfes avaient créée, il a réussi à fendre chacune des 3 têtes de l'immonde créature, gardienne des portes des enfers. Et il se présenta devant la porte de la cité interdite, et par 3 coups, il heurta les immenses portails de chaîne. Les portails se sont ouverts. Il a fait rouler chacune des têtes de Cerbère. Et au moment où il a levé les yeux, là, sur la grande place publique, au pied de l'immense fontaine de la place centrale, il vit une créature comme jamais il n'en avait rencontré. Et croyez-moi, des créatures, les gardiens de la lumière en avaient vu des milliers. Mais celle-ci était unique, d'une beauté sans pareille. Tous les hommes, les nains et les elfes convoitaient la princesse Kaina, la fille du roi des elfes. On raconte que sa beauté était telle qu'elle éclipsait toute forme de lumière sur son chemin. Sa peau était plus blanche que la neige, ses cheveux plus dorés que les lueurs du soleil, et à l'intérieur de ses yeux, on pouvait y voir briller 1001 étoiles. Lorsque Numerius l'aperçut, le cristal qu'il avait à la place du cœur s'est rompu, et il se mit à entendre un son qu'il n'avait jamais connu. Cette chose martelait sa poitrine à tout rompre. Il ignorait ce qui se passait, et il fut pris de panique. Il s'est enfui, sans même réclamer son dû. Et pourtant, la princesse avait fait une chose qu'elle n'avait jamais faite auparavant. Elle avait posé son regard sur lui, et un immense sourire était apparu sur son visage. C'est cette vision qui avait terrorisé le gardien et le protecteur de la vie. Il s'en est retourné à l'intérieur de son château, et il a poursuivi ses occupations à pourfendre et à combattre les forces de l'obscurité. Mais même après plusieurs semaines, cette chose qui avait émergé en lui continuait de le tenailler nuit et jour. D'après vous, quel sentiment, quelle émotion est suffisamment forte pour provoquer cette réaction, ce phénomène unique? Vous êtes très sage, c'est bel et bien l'amour. Alors, guidé par ses pulsions, le gardien de la lumière s'est dit qu'il devait à tout prix retourner auprès de cette sorcière qui l'avait transformé à tout jamais. Il devait découvrir de quoi il en retournait. Alors, fidèle à son habitude, il prit ses armes et se mit en chasse. Cette fois, il allait s'opposer à une créature encore plus puissante. On appelait celle-ci la Gorgone. Son corps était celui d'une femme, ses jambes la queue d'une vipère, et sur sa tête 1001 serpents. Un seul regard suffisait pour vous transformer en pierre. Connaissez-vous un autre nom qui définit la Gorgone?
vous avez tout à fait raison. Il s'agit de la Méduse. Alors, une fois face à cette créature, il savait qu'il devait, à tout prix, ne pas croiser son regard. Alors, il bonda ses yeux, et il fit appel aux puissances qu'il avait créées, à savoir les 4 éléments: l'eau, la terre, l'air et le feu. Il invoqua la puissance du feu dans la paume de sa main, et à l'aide de celle-ci, il projeta une boule de feu directement en plein visage de la Gorgone, ce qui lui a permis de lui trancher la tête d'un coup sec. Il a donc rapporté celle-ci au cœur de la cité des hommes, et encore une fois, par 3 coups. Il heurta les portes de la cité, et celles-ci se sont ouvertes devant lui, lui laissant libre champ pour propulser l'immondice au milieu des passants. Mais la réelle raison qui amenait le gardien en ces lieux, c'était, encore une fois, Kaina, la princesse des elfes. Ils s'en est allés directement au pied de la fontaine. Celle-ci jouait de l'harpe, un son unique, comme jamais il n'en avait entendu. Son chant était plus mélodieux que tous les oiseaux réunis. Et il s'est assis à ses côtés, à l'écouter, chanter les merveilles et les louanges elfiques. Elle tenta de lui adresser la parole, mais le pauvre gardien ignorait tout de la langue commune. Il ne parlait que le dialecte des protecteurs de la vie. Alors, durant des semaines, Kaina a tout fait pour lui enseigner la langue des hommes. D'abord, celle des humains, car elle était bien plus simple. Ensuite, celle des nains. Et pour finir, la plus complexe d'entre toutes, la langue des elfes. Ce verbe majestueux, aux complexités comme il n'en existe aucune dans notre monde. Au bout d'un moment, l'élève et l'enseignant ont fini par tisser des liens qui allaient bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Cette force, cette amitié grandissante, s'est transformée peu à peu en un sentiment plus grand, celui d'un amour véritable. Leurs cœurs battaient à l'unisson, mais malheureusement pour lui, la princesse, comme toutes les femmes à cette époque, n'avait pas la liberté de choisir. Elle était l'esclave de son père. Toutes les femmes étaient objets d'échange, de monnaie. C'était la pauvre réalité en ces temps reculés. Et lorsque le roi a aperçu et a compris que le lien qui unissait sa fille et le dernier des gardiens de la lumière pouvait contrecarrer ses plans, celui d'unir sa fille à un marchand humain extrêmement riche, capable de lui apporter fortune et gloire. Il a su qu'il devait impérativement le chasser de la cité interdite. Mais personne n'osait se mesurer à eux. Non, les gardiens de la lumière étaient bien trop puissants. Mais le roi a fini par plier sur son orgueil et s'est avancé vers lui, les mains tremblantes, et il s'est adressé à lui. Écoute-moi bien,
gardien de la lumière. Tu as été créé par Gaïa, notre mère à tous, pour nous servir, pour nous protéger. Ton rôle n'est pas d'enfanter nos femmes. Je t'ordonne de retourner à ta tâche, et en tant que ton roi et ton maître, tu ne devras plus jamais remettre les pieds en ces lieux pour convoiter aucune femme. J'espère avoir été compris. Bien évidemment, Numérius était lié par un serment d'honneur. Et un guerrier sans honneur n'est rien. Alors, il dit, regardez, celle pour qui ce cristal s'était transformé en un tambour qui martelait sa poitrine, l'a quitté. Leurs yeux ont échangé un dernier regard. Et il est parti, retourner à sa ville besogne, à se battre au nom d'un peuple qui n'a que mépris pour son espèce. La pauvre princesse s'est donc mariée avec le marchand, sale, vil, cruel et violent. Elle a subi mille et un tourments, mais Numérius n'en savait rien. Ce n'est que lors de sa dernière chasse, où il est entré dans la cité et qu'il a constaté, là, près de la fontaine, cette princesse pour qui il nourrissait une si grande affection, était affligée, anéantie. Elle s'est ruée sur lui et s'est mise à pleurer à chaudes larmes. Son visage était meurtri par la violence et le chagrin. Il a donc compris qu'il devait impérativement retrouver le monstre qui avait osé s'attaquer à elle. Il prit sa lame d'acier, prête à combattre. Mais le roi savait très bien que si Numérius s'approchait, ne serait-ce qu'un tant soit peu, de son beau-fils, l'alliance qu'il avait scellée avec lui serait perdue à jamais. Alors, il ordonna au grand seigneur de guerre de quitter ces lieux et de ne plus jamais y revenir. À compter de ce jour, il était banni. Mais le roi savait qu'il reviendrait, alors il embarqua le marchand sur le premier bateau qu'il pouvait, afin de l'envoyer à l'autre bout du monde, et ainsi lui garantir la sécurité. Mais Gaïna ne pouvait supporter l'idée d'être séparée de celui qu'elle aime. Et elle avait entendu parler d'une légende que les mages blancs enseignaient à leurs jeunes apprentis. Cette légende disait que le dévastateur, le dévoreur des mondes, le prince des abysses, était capable de réaliser un souhait en échange de l'âme de celui qui réussirait à se rendre jusqu'à l'intérieur de son antre. Alors une fois la nuit venue, elle s'est enfuie en quête du grand prince des enfers. Le lendemain, les corbeaux, les oiseaux de proie sont venus crier aux oreilles de Numérius. Il devait rapidement se rendre dans la cité interdite, car un malheur était arrivé. Il a chevauché sans s'arrêter jusqu'aux portes de la cité, et là encore, à l'aide de sa puissance, il a martelé contre les portes. Celles-ci se sont ouvertes.
Et là, au lieu de trouver celle pour qui il nourrissait autant d'amour, c'était un roi en larmes qui pleurait au pied de la fontaine. Un mage blanc a accouru dans sa direction et s'est adressé à lui dans ces mots. Ah, enfin, mon enfant, tu es là. Gloire à toi, grand protecteur de la vie, gardien de la lumière, dernier fils de ton espèce. Nous avons absolument besoin de ta force et de ton courage. Kaina, notre princesse adorée, s'est enfuie la nuit dernière et elle est allée rejoindre le pic des ténèbres, là où réside le Seigneur de la mort. Rends-toi vite en ces lieux, tu es le seul qui possède le courage nécessaire. En échange, le roi est prêt à te donner l'amnistie et qui sait, peut-être même la main de sa fille. Alors le gardien prit ses meilleures armes, chevaucha toute la nuit durant, en quête de celle à qui son destin était lié. Mais, pauvre de lui, au même moment où il se mettait en route, la princesse elfique arrivait au sommet du pic des ténèbres. Et une fois au sommet de celui-ci, elle s'est enfoncée dans la grotte qui puait la mort, plus obscure que la nuit la plus sombre. Elle a marché durant des heures en quête de la bête, et au bout d'un moment, elle a heurté une griffe immense, gigantesque, et lorsqu'elle a levé la tête, tout ce qu'elle perçut, c'est le visage enflammé de ce seigneur noir. Ses yeux brûlaient de mille feux. Et alors, la bête s'est adressée à elle. Comment oses-tu venir déranger le sommeil du maître des abysses, Princesse Kaina? Je vais t'anéantir en ce jour, mais avant, tu as droit au souhait, et je n'ai qu'une seule parole. Alors prononce-toi, car mon appétit est grand. La princesse s'est mise à genoux et a supplié le Seigneur Noir de lui accorder une seule faveur. Permets-moi d'embrasser une dernière fois l'élu de mon cœur, afin qu'ensemble nous puissions un jour vivre côte à côte pour l'éternité. Bien évidemment, Votre Altesse, vos désirs sont des ordres. Le démon prit la princesse dans sa main immense, et au contact de sa chair, la pauvre s'est mise à pleurer toutes les larmes de son corps. Elle pleurait tellement qu'elle-même s'est transformée peu à peu en une rivière de chagrin, dévastée par la perte de celui qu'elle aimait, anéantie à l'idée que son propre père avait préféré son prestige et sa grandeur plutôt que les désirs de sa propre fille. Bien évidemment, cette rivière, accolée à l'intérieur de la grotte, s'est répandue sur
abyssale du royaume des ténèbres. C'est à ce moment que Nemérius est arrivé. Sur son cheval blanc, il a bondi et il s'est mis à escalader la montagne avec toute la force qu'on lui connaissait. Une fois à son sommet, il alluma une torche et pénétra dans les enceintes de la gorge du mal. Et dans la caverne, les forces qui se faisaient sentir étaient plus diaboliques que tout ce qu'il avait connu de son vivant. L'odeur du soufre, du feu et de la mort régnait partout autour de lui. Malgré sa torche, il ne pouvait voir à plus d'un mètre. Il s'est avancé avec toute la détermination qu'on lui connaissait. Et, au bout de longues heures de marche, à traverser les couloirs de la caverne, il finit par arriver au fond sans y trouver la bête. C'est alors qu'il comprit que cette fois, ce n'était pas lui le traqueur, mais plutôt la proie. Car dans son cou, il sentit le souffle brûlant de Tibériote, le seigneur déchu. Lorsqu'il s'est retourné et qu'il a fait face à la bête immonde, enchaînée par les forces des ténèbres, il fut tétanisé de peur. Et c'est alors que l'esprit obscur, le grand seigneur des enfers, s'est adressé à lui dans ces mots. Voilà enfin le gardien de la lumière, le dernier de son espèce. Comment oses-tu te présenter devant moi, toi qui as pourfendu tellement de mes enfants, toi qui as osé t'attaquer à ma puissance? Je vais dévorer ton âme et mettre fin au règne de ta pitoyable ordre. Le pauvre ne savait plus quoi faire. Il faisait face à une menace comme il n'en avait jamais connu. Et alors, il fut habité d'un sentiment dont il ignorait tout. La frayeur, la terreur à l'état pur. Mais le prince de la mort et des enfers savait pertinemment qu'il ne pourrait vaincre aussi facilement un combattant aussi aguerri, la grande création de Gaïa. Alors, il se mit à invoquer toutes les forces des ténèbres afin d'accumuler suffisamment de puissance pour en finir avec les gardiens de la lumière. Et durant ce temps, Nemérius, qui avait un flot d'eau continu qui coulait entre ses jambes, sentit un appel venir de cette source. Une voix familière est montée à son esprit. Mon amour, mon cœur, ma raison de vivre. C'est moi, Kaina, t'as dulciné ton destin. Abreuve-toi de mon chagrin et ensemble, nous serons réunis pour l'éternité. Il s'est mis à boire de cette source et il a compris que son destin allait changer à ce moment-là. Son corps tout entier s'est mis à le faire souffrir terriblement. Et il a poussé un hurlement qui a fait vibrer les parois de la grotte. On entendit son hurlement à des milliers de kilomètres. Son corps s'est mis
métamorphosé. Sa peau devenait des écailles. Ses mains se déplacent à des pattes gigantesques. Ses ongles devenaient des griffes. Son dos s'est arqué et voûté. Il a été plaqué contre le sol, et de ses omoplates ont jailli des ailes immenses. Son visage s'est mis à pousser et à s'allonger, laissant sa bouche devenir une gueule béante, remplie de dents, insérée comme un rasoir, et des cornes ont poussé sur sa tête. Enfin, la grande transformation était maintenant terminée. Son pouvoir, son courage et sa force légendaire, mêlés à la pureté, à la bonté et à la douceur de Kaina, lui avaient permis de prendre la forme du grand dragon légendaire, la seule puissance capable de terrasser le Seigneur des Enfers. Alors, lorsque le démon comprit ce à quoi il faisait face, il fut pris de terreur. Comment cela est possible? Je ne peux avoir d'opposant. Je suis le maître de ce monde, et c'est maintenant mon tour d'étendre ma domination sur votre terre. Il s'est alors rappelé ce que lui avait dit son maître avant de mourir. Seul un dragon qui se nourrirait du siège du pouvoir de Tibériote pourrait mettre fin à son règne. Alors, le dragon s'est projeté à la puissance de ses ailes, et à l'aide de ses griffes acérées, lui a arraché son cœur démoniaque. Celui-ci battait contre ses pattes. Il enfonça ce dernier dans sa gueule et absorba son pouvoir. Des changements obscurs se sont alors opérés dans le corps du dragon. Et le seigneur Tibériote poussa un dernier souffle. Alors, le dragon saisit la créature agonisante et la propulsa venir contre les parois de la caverne qui ont cédé son impact. Et le corps du seigneur impie a sombré du haut de sa tour, du sommet du pic des ténèbres. Sa chute fut lente, et durant celle-ci, son corps s'est désagrégé et est retourné à la poussière, pour enfin disparaître à tout jamais. Le dragon sortit à l'extérieur, hurlant afin de faire entendre au peuple des nains, des elfes et des hommes qu'il avait vaincu les ténèbres. Et c'est alors que la voix de Kaina se fit entendre pour apaiser son esprit et son âme. Et peu à peu, il reprit une forme presque humaine. Mais vous savez, lorsque vous avez laissé autant de ténèbres vous envahir, cela ne peut se faire sans stigmate, sans cicatrice. Je suis tout ce qu'il reste de Numérius. J'ai conservé une partie de l'obscurité du Seigneur des Ténèbres. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, j'ai cette forme. Si je suis ici devant vous, c'est pour vous enseigner une seule chose. Rappelez-vous que l'amour sera toujours plus forte que la haine. La compassion
toujours sur la colère, et que la paix demeurera jamais plus forte que la guerre. Ne cédez pas à votre frustration. Ne laissez pas votre ressentiment prendre le dessus, car chaque fois que vous laissez ces émotions vous envahir, une partie de votre lumière s'évanouit avec. Alors s'il vous arrive de vous assire au bordure d'une rivière un bon soir, prenez le temps de tendre l'oreille, et qui sait, vous entendrez peut-être Kaina ou Dame Nature vous rappeler que rien n'est plus important que de préserver la vie. Alors c'est maintenant votre tour, mes chers enfants, à devenir les bâtisseurs d'un monde meilleur. Il est donc temps pour moi de ranger les armes et d'aller rejoindre celle que j'aime. Grâce à vous, j'ai maintenant un nouvel ordre des guerriers de la lumière, et ce monde pourra enfin